Bonjour, une fois de plus, bienvenue. Vous êtes nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube, Prophète Amani Nabi. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à la question sur l'onction. L'onction, c'est quoi l'onction? Comment l'onction travaille? Comment l'onction opère? Qu'est-ce que l'onction? Quelles sont les conditions, les manières de faire avec l'onction? Quels sont les types de l'onction? Y a-t-il les différents types d'onction, oui ou non? Alors, premièrement, répondons à la question pour mieux comprendre ça. S'il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 29, lorsque Dieu recommandait à Moïse des produits pour fabriquer l'onction. Mais j'aimerais d'abord soulever un point pour nous dire que l'usage de l'onction n'a pas commencé avec Moïse. L'usage de l'onction n'a pas commencé avec Moïse parce que Dieu lui a dit montrer les formules. Non, parce que lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 28 plutôt, le verset 13, nous voyons là, lorsque Jacob a reçu la révélation de l'échelle, il est écrit quand il se réveilla, il dit certainement Dieu était en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il prit la pierre qui était là, il bâtit un monument et il versa de l'huile. Il renversa, il a oint cet endroit-là. Vous comprenez un peu? Donc l'onction, ce sont des pratiques comme ça qu'on utilisait, mais à base de l'huile. À l'époque, on utilisait l'huile comme pour parler de la présence du Saint-Esprit en un lieu ou en une personne. Ce qui fait que lorsqu'on appliquait l'huile sur une personne, on voulait dire que cette personne est oint, il a reçu l'onction. En d'autres termes, il a reçu le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, selon que l'Ancien Testament l'appelle ainsi. Alors, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme afin qu'il accomplisse la mission que Dieu lui donne. Voyez-vous, à chaque personne, il y a une mission. À chaque mission, il y a des exigences. Alors, pour accomplir bien notre mission sur la terre, Dieu nous donne de son onction, c'est-à-dire Dieu nous donne de son esprit afin de nous capaciter d'une force surnaturelle, d'une détermination pour réussir notre mission. Comme nous le savons tous que dans le chemin de la vie, dans le chemin du ministère, il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a tout ce que nous connaissons. Et l'onction fait partie de ces choses-là qui non seulement nous donnent de faire des choses extraordinaires, mais également ça nous donne d'être déterminés, d'être focus sur ce que Dieu nous a appelé à faire. Un exemple simple, nous sommes avec David. Quand il a reçu l'onction, il a vaincu Goliath, il a commencé à fuir Saül. Voyez-vous? Alors quand il fuyait Saül, c'est parce qu'il y avait l'esprit de l'Éternel sur lui. Ce qui faisait qu'il pouvait garder cette assurance qu'un jour il finira par être roi. À cause de l'onction qui était sur lui. Ça ne lui a pas seulement donné la force et la capacité de terrasser Goliath, mais ça lui a aussi donné la capacité de tenir ferme face aux épreuves. Il y a une personne ouin, c'est une personne ouante plutôt, c'est une personne qui n'abandonne pas facilement. Car il connaît, il sait, il a la conscience qu'il a l'onction sur sa tête. Voyez? Alors, l'onction, c'est donc ça, c'est donc cette capacité que Dieu nous donne. On a par exemple le prophète Élie et Élisée. 2 Rois chapitre 4, lorsque Élie est parti, il a laissé son manteau à Élisée. Élisée a été loin de l'esprit d'Élie. Et ce qui a fait que Élisée était capable de séparer l'eau du Jourdain, comme l'a fait Élie, son père. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'onction ou l'esprit sur lui. Ouais, ça lui a donné cette capacité-là de faire des choses extraordinaires. J'ai bien dit extraordinaires. Alors, à part ça, l'onction, c'est également, c'est surtout et plus, quand on dit que c'est une capacité que Dieu donne pour accomplir une mission, l'onction n'est pas seulement donnée pour prêcher, pour faire les miracles, guérir les malades, pour changer l'eau en vin, pour faire marcher les paralytiques ou les aveugles. Non, l'onction c'est donné dans tous les domaines de la vocation. Donc, si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, dis-toi que tu as l'onction sur toi. Et il faut chercher l'onction. L'onction, ce n'est pas seulement pour les prophéties, pour les miracles. L'onction, c'est aussi pour réussir dans les affaires. On reçoit aussi l'onction pour réussir dans les commerces. On reçoit aussi l'onction pour être un bon juge. On reçoit aussi l'onction pour être un bon avocat. On reçoit aussi l'onction pour réussir dans son mariage, réussir dans son foyer. On reçoit l'onction pour tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie, il y a l'onction particulière à cela.